Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je peux parier que vous avez déjà connu quelqu'un qui semblait avoir toutes les cartes entre les mains pour réussir. Une éducation brillante, un réseau professionnel solide, une motivation inébranlable. Et pourtant, malgré tous ces atouts, cette personne n'est pas allée bien loin. Alors que de l'autre côté, vous avez des individus qui semblent surmonter tous les obstacles. Ils sont passés de l'ombre à la lumière, de la médiocrité à l'excellence sans que personne ne comprenne vraiment comment ils ont fait. Dans la suite de cette vidéo, je vais vous révéler 5 choses insoupçonnées sur ces personnes qui réussissent. Ces 5 choses sont souvent méconnues alors qu'elles peuvent faire toute la différence entre le succès et le statu quo. Donc si tu es prêt à découvrir ces secrets bien gardés, reste avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo. Et surtout, n'oublie pas de mettre en pratique ce que tu vas apprendre ici, car la connaissance sans action reste stérile. Sans plus tarder, nous commençons par la première chose que tu dois garder secrète. Il s'agit de tes bonnes actions. Imagine ceci. Un jour, tu te décides de faire une bonne action, quelque chose de simple comme donner de l'argent à quelqu'un dans le besoin. Dans le monde idéal, cette action serait effectuée dans le plus grand des silences, sans fanfare ni besoin de reconnaissance publique. Mais de nos jours, trop souvent, nous sommes tentés d'immortaliser chaque geste de bonté pour partager cela sur les réseaux sociaux, espérant gagner des likes et des éloges. Pourtant, la véritable gentillesse n'a pas besoin de cette publicité. Elle réside dans l'authenticité du geste, dans la générosité désintéressée qui ne cherche ni récompense ni reconnaissance. Lorsque tu filmes une bonne action pour la diffuser en ligne, tu risques de transformer ce moment de générosité en un acte d'humiliation pour la personne qui reçoit ton aide. Il est essentiel de comprendre que les bonnes actions doivent se faire dans le silence, car même dans la Bible on nous dit « Quand tu fais du bien, que ta main gauche ignore ce que fait ta main droite ». Cela signifie que les actions charitables doivent être effectuées avec la plus grande discrétion. Donc laisse les gens parler de tes bonnes actions, laisse-les être touchés par ta générosité sans que tu aies besoin de crier sur tous les toits. Car ce sont ces actions humbles et silencieuses qui forgeront véritablement ton caractère et qui feront de toi une grande personne aux yeux des autres. En résumé, fais des bonnes actions dans le silence et laisse les autres parler de tes bonnes actions. Laisse la nature te récompenser pour le bien que tu fais autour de toi. C'est ainsi que tu deviendras une grande personne et que tu construiras ta richesse. Avant de continuer, n'oublie pas de liker la vidéo et de t'abonner si ce n'est pas encore fait. Sur cette chaîne, tu trouveras des vidéos de développement personnel, d'apprentissage continu, de succès professionnel et bien d'autres encore. La deuxième chose que tu dois garder secrète sont tes revenus exacts, c'est-à-dire ce que tu gagnes exactement en tant que salarié ou entrepreneur. Lorsque l'on commence à gagner plus d'argent, l'envie de partager cette bonne nouvelle avec son entourage est forte. Cependant, cela peut s'avérer être une erreur monumentale. En effet, partager ses revenus avec des personnes qui gagnent moins entraîne généralement deux types de réactions. Certaines personnes pourraient vous percevoir comme étant arrogant, pensant que vous vous vantez de vos gains. D'autres pourraient vous juger avare, estimant que vu ce que vous gagnez, vous pourriez faire preuve de plus de générosité. Vous comprenez donc qu'il est crucial de maintenir une certaine discrétion sur vos revenus, même si l'envie d'en parler est tentante. Ceci me fait penser à des exemples célèbres comme celui du footballeur africain Adebayor, dont ses frères et sa mère se sont liés contre lui, allant jusqu'à le traîner en justice tout simplement parce qu'ils estimaient qu'il ne prenait pas suffisamment soin d'eux au vu de tout ce qu'il gagnait. Plus récemment encore, on a tous suivi le cas des frères Pogba qui se sont déchirés sur la toile et là encore pour une histoire d'argent. Vous comprenez donc qu'il est préférable de ne pas révéler ses revenus à ses proches, car cela peut engendrer des comparaisons nuisibles et détériorer les relations. Garder cette information confidentielle préserve la tranquillité et l'harmonie dans vos interactions personnelles. Toutefois, il existe des situations où partager ses revenus peut être bénéfique, notamment pour motiver ceux qui empruntent un chemin similaire au vôtre. Partager vos revenus et votre réussite peut servir d'exemple inspirant pour quelqu'un confronté à des défis que vous avez déjà surmontés. La troisième chose que tu dois garder secrète, ce sont tes problèmes. Face aux obstacles de la vie, garder tes problèmes pour toi peut jouer un rôle crucial dans ta quête de richesse. Évite de raconter tes problèmes au premier venu, même si tu te sens submergé et que tu recherches de la compassion. En effet, prends un moment pour réfléchir. Lorsque tu parles de tes problèmes autour de toi, qu'est-ce que cela t'apporte réellement ? Tu dois comprendre que quand tu parles de tes problèmes, 20% des gens y sont complètement indifférents. Cela veut dire qu'ils t'écoutent juste par politesse, mais éprouvent zéro compassion à ce que tu es en train de traverser. Tandis que 70% des gens sont contents de ce que tu es en train de vivre à ce moment-là. Cela ne veut pas dire qu'ils sont contre toi, mais parfois eux aussi ont leurs problèmes et cela leur réconforte de savoir qu'il y a des gens qui ont encore plus de problèmes qu'eux. Tu comprends donc que seulement 10% des personnes de ton entourage compatissent vraiment à ton problème. Mais parmi eux, combien seront réellement prêts à t'apporter leur soutien concret ? Très peu, n'est-ce pas? Il est donc essentiel de choisir avec précaution à qui tu confies tes problèmes. Pour cela, identifie les personnes de ton entourage qui t'ont déjà prouvé leur soutien et leur fiabilité et confie-toi uniquement à eux quand tu as des problèmes. Évite de crier sur tous les toits, car cela expose non seulement ta vie privée et ta vulnérabilité, mais cela peut avoir un impact négatif sur tes relations sociales.
Les gens peuvent se lasser de t'entendre constamment te lamenter et pourraient finir par s'éloigner. Bien sûr, il est important de parler de tes problèmes, mais choisis soigneusement à qui tu ouvres ton cœur. Certaines difficultés de la vie doivent être partagées, mais pour les défis de la vie quotidienne, apprends à les surmonter tout seul. C'est ce chemin solitaire qui te forgera une personnalité résiliente et qui te rendra capable de surmonter les épreuves de la vie et d'atteindre tous tes objectifs. La quatrième chose que tu dois garder secrète sont tes rêves, tes objectifs et tes projets. Bien souvent, quand nous avons un rêve ou une nouvelle idée, notre réflexe est d'en discuter avec notre entourage, car nous avons besoin d'une validation extérieure. Ce besoin de confirmation découle souvent d'un manque de confiance en soi. Cependant, sache que si tu as des rêves trop ambitieux et que tu décides de les partager avec ta famille ou avec tes amis, il est probable qu'ils tentent de te décourager. Ce n'est pas qu'ils sont contre toi, au contraire, ils le font en pensant te protéger. En effet, les rêves audacieux impliquent souvent des risques, et en les partageant avec tes proches, tu exposes tes projets à leurs propres craintes. Ils seront enclins de te lister tous les risques associés à ton projet et te persuader que tu as 99% de chances d'échouer. Tu dois savoir que l'être humain a tendance à projeter ses propres limitations sur les autres. Donc, si personne dans ton entourage n'a réalisé ce que tu envisages de faire, tes proches feront tout pour te convaincre que c'est impossible pour toi aussi, ce qui peut te paralyser mentalement. Ainsi, partager tes rêves avec d'autres peut souvent les briser avant même qu'ils ne prennent forme. En plus des pessimistes de ton entourage, tu pourrais aussi rencontrer des jaloux, des personnes qui chercheront à mettre des obstacles sur ta route, voire à voler tes idées de projet. Par exemple, supposons que tu découvres qu'une grande entreprise de la place recrute et que tu envisages de postuler. Avant de le faire, tu décides d'en parler autour de toi pour soulager ton stress. Quelques semaines plus tard, tu découvres que le poste est occupé par un de tes proches ou même l'ami d'un de tes proches. Car dis-toi bien que même les personnes bien intentionnées peuvent involontairement divulguer tes secrets, propageant ainsi l'information. Donc, apprends à garder tes rêves et tes projets pour toi-même. Et si tu as besoin d'en parler, confie-toi plutôt aux personnes qui peuvent vraiment t'aider à concrétiser ton projet. Pour cela, cherche des personnes qui ont déjà réussi dans ce que tu veux entreprendre. Et même si tu n'en trouves pas dans ton entourage, il est préférable de payer pour rencontrer un expert. En fin de compte, laisse tes résultats parler pour toi plutôt que de parler de tes actions. La cinquième et dernière chose que tu dois garder secrète sont tes faiblesses. Trop souvent, nous avons tendance à dévoiler nos points faibles, nos limites à ceux qui nous entourent. Vous entendez souvent les gens dire « Moi, je peux tout accepter, mais si tu franchis telle ou telle limite, je ne réponds plus de rien. » Ce type de phrase qui semble être une mise en garde expose plutôt votre point faible. En répétant à tout bout de champ ce qui te touche et ce qui t'atteint, tu offres une arme redoutable à ceux qui pourraient vouloir te faire du mal, car ils sauront exactement comment t'atteindre. Il est crucial de comprendre que même nos proches peuvent parfois se retourner contre nous. Regardez par exemple quand deux personnes divorcent, chacune des parties expose les points faibles et les secrets de l'autre afin de gagner le procès ou tout simplement pour faire du mal à l'autre. Cela me rappelle l'histoire d'un monsieur qui faisait des affaires mais qui ne déclarait pas tout ce qu'il gagnait à l'État. Par amour et faisant confiance à sa femme, il lui a expliqué tous ses montages financiers. Quelques années plus tard, quand leur couple battait de l'aile, sa femme a demandé le divorce et a dénoncé toutes ses combines au fisc. Le monsieur s'est alors retrouvé avec un redressement fiscal de plus de 400 000 € et ne pouvant pas tout payer, ses biens ont été saisis et il s'est retrouvé à la rue. Donc, même s'il est vrai que nous avons tendance à parler librement à notre partenaire, à lui confier nos peurs et nos doutes, surtout lorsque nous sommes dans l'intimité du lit, je vous conseille de rester prudent. Car celui qui est ton meilleur ami aujourd'hui pourrait devenir ton plus grand ennemi demain. En conclusion, garde tes faiblesses pour toi ou partage-les seulement avec des personnes à qui tu as une confiance absolue. Protège-toi des personnes qui pourraient chercher à te nuire en exposant tes points faibles. C'est ainsi que tu pourras avancer avec force et détermination vers la réussite. C'est tout pour cette vidéo, merci d'être resté jusqu'au bout. Vous êtes nombreux à me demander quel matériel j'utilise pour faire mes vidéos et où je trouve mon inspiration. Pour ceux qui se posent ces questions, j'ai mis en description la liste du matériel que j'utilise ainsi que les 3 livres qui m'ont le plus inspiré. Dis-moi dans les commentaires ce qui t'a le plus marqué dans cette vidéo et surtout, abonne-toi, like et partage la vidéo autour de toi. A bientôt sur ma chaîne YouTube. Ciao ciao.